Le contenu, donc le programme de ce webinaire, c'est dans un premier temps donc de parler un petit peu des enjeux logistiques et des différents types de dépôts dans lesquels nous sommes utilisés aujourd'hui. Donc, vous partager un petit peu ce que nous percevons du marché, donc les nombreux dépôts et les nombreuses cellules dans lesquelles on peut utiliser notre solution. Et dans un deuxième temps, on parlera bien sûr des problématiques qui sont rencontrées dans ces différents dépôts. C'est quelque chose qu'on consolide et qu'on améliore au fur et à mesure des déploiements, au fur et à mesure qu'on apprend avec nos clients. Bien sûr, on parlera d'IC, donc je vous présenterai en détail IC, ses fonctionnalités, ses modes d'utilisation, et on verra en quoi c'est un outil qui est puissant donc, pour passer à l'inventaire tournant. Je vous parlerai de quelques retours clients avec leurs propres chiffres. Et bien sûr, il y aura une session de questions-réponses. J'ai tendance à être bavard, donc je vais essayer de faire tenir la première partie, enfin les 3 premières parties en 30 minutes pour qu'on puisse dédier 15 minutes sur des questions-réponses. N'hésitez pas, en plus on est en petit comité, donc n'hésitez pas à tout moment à envoyer vos questions dans le chat. Et comme ça, on pourra les traiter soit en direct, soit à la fin. Je vais passer en plein écran et normalement, ça devrait marcher. Donc, l'inventaire par drone, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans des dépôts qui sont répartis dans toute la chaîne de valeur, même dans de nombreuses chaînes de valeur, puisqu'on sait que les chaînes de valeur s'entrecroisent. On produit en bout de chaîne, on a des matières premières en début de chaîne dans d'autres chaînes de valeur, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un empilement et une collaboration entre des nombreux sites, et donc probablement des matériaux on va probablement inventorier des matériaux deux fois, c'est-à-dire à la fois sur la partie produit fini issu d'une production, mais également on va la retraiter une fois qu'elle sera une matière première sur un autre site de production, et même encore une fois lorsqu'elle sera dans un produit fini plutôt grand consommateur, donc sur plus proche, on va dire, du retail et des magasins physiques. Donc aujourd'hui, on identifie différents endroits dans lesquels on est utilisé et l'inventaire par drone n'est pas encore capable aujourd'hui, en général, un inventaire par drone en général n'est pas encore capable aujourd'hui d'adresser l'intégralité des dépôts qui existent et des stocks qui existent. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le paletier, c'est-à-dire le rack à palettes. Et donc, on constate que dans de nombreux sites de production, on va avoir du stockage de matières premières en paletier, mais également des cellules dédiées notamment au conditionnement sur les usines qui vont, par exemple, intégrer des liquides dans des packaging des produits finis, etc., etc. Donc voilà, on va avoir ces différentes cellules conditionnement, cellules matières premières, bien sûr des cellules, on va dire, pied de chaîne, qui alimentent directement des sites de production, voire de maintenance, voire de transformation, mais également du stockage de produits finis. Encore une fois, là, on reste chez le producteur parfois, mais d'autres sociétés qui sont en juste à temps ou qui, on va dire, sont en flux tiré, vont expédier directement au fur et à mesure de leur site de production les matières. Et donc à ce moment-là, le stockage aura plutôt lieu plus proche des lieux de consommation ou dans des centres de distribution intermédiaires. Voilà. Donc, on va vraiment pouvoir retrouver, selon les chaînes de valeur, selon les organisations, du stockage à différents niveaux. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, puisque l'organisation dans laquelle vous êtes est importante pour qu'on puisse considérer la meilleure approche pour votre contrôle de stock. Et donc, quelle que soit leur position dans ces chaînes de valeur, de toute façon, il y a une certaine organisation des stocks. Organisation des stocks, ça veut dire processus de réception, processus d'étiquetage, processus de reconditionnement, le cas échéant, processus de stockage au sein du dépôt, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur du paletier, est-ce qu'on est sur du stockage de masse, est-ce qu'on est plutôt sur des petits colis. Voilà. Il y a vraiment toutes ces parties-là qui vont être spécifiques à votre activité. En tout cas, cette organisation, elle est différente, mais elle est vraiment présente partout. Et donc, c'est vraiment un des critères de performance de ces sites logistiques, c'est l'organisation. Donc, on va avoir bien sûr des besoins en approvisionnement des lignes de production avec un vrai besoin de disponibilité, un vrai besoin d'être en temps et en heure, la bonne quantité et la bonne référence. On voit ça, par exemple, sur certains clients qui sont dans l'automotive, mais également chez d'autres clients qui vont être plutôt dans du packaging plastique, par exemple, qui ont un vrai enjeu d'apporter en temps et en heure la bonne référence au bon moment.
Bien sûr, il y a des enjeux donc de communiquer les stocks aux clients, qu'ils soient internes ou externes. Donc, le client interne, ça peut être la production, mais ça peut être bien sûr les achats pour les réapprovisionnements, ça peut être bien sûr le WMS pour avoir tout simplement une bonne vision de ce qu'on a de stocké dans son dépôt, dans sa cellule. Mais ça peut être aussi de l'EDI, c'est-à-dire de la communication de données de stock. Là, on va se retrouver plutôt par ici. On va avoir par exemple du stockage de produits qui peut être réalisé chez un partenaire logistique et donc avec un EDI pour que l'industriel puisse avoir en temps réel une information qualitative sur les stocks qui sont contenus dans son dépôt presté. Bien sûr, il y a la partie communication des données de stock aux auditeurs, puisque les auditeurs sont tenus de contrôler l'existence du stock et la véracité des informations de stock qui sont contenues donc, dans les informations fiscales annuelles. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on est vraiment habitué, donc n'hésitez pas aussi à nous poser des questions là-dessus. Bien sûr, il y a des enjeux d'expédition, de réduction du gaspillage et des réexpéditions, et un enjeu, que ce soit dans les centres de distribution ou dans des cellules dédiées à la production, vraiment de qualité des données de stock. La qualité des données de stock fait vraiment la performance de ces systèmes. Donc toujours les enjeux, assurer la satisfaction client interne, externe, réduire les mouvements, être le plus efficace possible, réduire les erreurs et les interruptions potentiellement d'activité. On voit beaucoup ça avec la tenue des inventaires fiscaux annuels. Euh, on va avoir par exemple, si on est en train d'inventorier la cellule dédiée aux produits finis, ben, on est obligé d'arrêter la production en amont dans la chaîne de valeur. Voilà, avec l'inventaire par drone, on va pouvoir augmenter la disponibilité, ou en tout cas augmenter le temps productif de ces cellules production, tout simplement en passant à l'inventaire tournant et donc en ayant régulièrement une portion de son stock qui est contrôlée, contrairement à un contrôle annuel où on bloque toutes les entrées, toutes les sorties, on ferme tout pendant quelques jours pour réaliser son inventaire complet. J'avance un petit peu, donc on va vraiment avoir des problématiques diverses et variées qu'on peut identifier grâce à l'inventaire par drone, notamment l'adressage incorrect, mais également des palettes qui peuvent par exemple être rangées à la suite d'erreurs d'inattention, des simples erreurs humaines. Je suis en bas avec mon transpalette, je suis en train de monter ma palette et je me décale en fait d'une colonne. Et donc du coup, je pense que je mets ma palette à l'endroit qui est spécifié dans mon ordre. Mais en fait, je le mets à l'emplacement juste à côté. Et donc, lorsqu'on va aller rechercher cette palette, eh bien évidemment, elle ne sera plus disponible puisqu'elle n'aura pas été rangée au bon endroit. Et donc, on ne va pas forcément refaire l'intégralité de l'entrepôt pour vérifier où se trouve cette palette. Donc, on va avoir une commande dans ces cas-là qui peut être en souffrance ou qui peut être incorrecte et avoir les conséquences qu'on connaît dans ce type d'activité. Bien sûr, on voit et on nous parle beaucoup, nos clients nous parlent beaucoup des palettes perdues. Les palettes perdues, plusieurs sont retrouvées, mais plusieurs sont égarées chaque jour, voilà, dans des dépôts bien sûr de plusieurs milliers d'emplacements. C'est quelque chose bien sûr qu'on peut améliorer avec un contrôle des stocks continu et donc un inventaire tournant. Euh, il y a également la problématique des palettes retrouvées, mais indiquées comme expédiées. C'est-à-dire, je retrouve une palette, mais qui est censée avoir été expédiée la semaine dernière chez mon client. Donc voilà, ça nous permet aussi de retirer le fil et d'éviter ce genre d'erreur. Les autres types de contrôles dans la catégorie état et localisation du stock, c'est bien sûr les contrôles de date limite de consommation, des LUO dépassés, les palettes bloquées non maîtrisées, typiquement des défauts qualité sont communiqués par l'industriel au 3PL, au prestataire logistique. Et donc, on nous demande de bloquer cette palette et de ne surtout pas la mettre dans le circuit de commercialisation. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'assurer et réaliser ces contrôles régulièrement en utilisant simplement le drone, en vérifiant que cette palette a cet emplacement en effet, n'a pas bougé. Bien sûr, l'inventaire manuel, c'est fastidieux. Peut-être l'avez-vous fait pendant soit certaines missions professionnelles, soit même pendant quelques travaux étudiants. Je l'ai fait par exemple moi-même dans des magasins et dans des dépôts. Et donc, on sait que c'est fastidieux, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on a une productivité faible et que bien sûr, pour l'entreprise derrière, ça va avoir un coût total, un coût complet important, mais également un impact environnemental notamment par l'acheminement des nacelles, la consommation d'énergie des nacelles, bien sûr l'acheminement du personnel sur site, etc., dédié à ce système-là. L'impact environnemental, on en parle de plus en plus. Nous, regardons ces sujets-là, on creuse, le but étant de pouvoir partager des informations les plus justes possibles dans les mois qui viennent avec vous, toute la communauté et tous nos clients existants.
L'interruption de la production, on en a parlé. Il y a bien sûr ce volet pénibilité. Pendant 7 heures par jour, aller être à 15 mètres de haut sur une nacelle qui oscille, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et c'est vrai que c'est pas une situation qui est forcément très confortable. Donc voilà, l'inventaire par drone permet aussi d'adresser cet inconfort au travail et cette pénibilité. On a également, bien sûr, des contraintes externes qui touchent les dépôts, hein, qui soient, on va dire, gérés en interne chez les industriels ou prestés. C'est la densification du stockage. De plus en plus, on va nous demander d'aller sur des racks de très grande hauteur pour pouvoir augmenter donc, la densification de stockage sur la même surface sol, ce qui fait bien sûr totalement sens. Et donc, on voit également toutes les réglementations sur l'artificialisation des sols qui complexifie les projets d'expansion, mais aussi les nouveaux projets logistiques. Voilà, ça, ce sont nos clients, encore une fois, qui partagent ces informations-là avec nous. Et donc, on constate on sait vraiment cette problématique d'avoir des allées plus étroites, de stocker plus haut et vraiment d'avoir un meilleur taux de remplissage de leur dépôt. Meilleur remplissage veut aussi dire qu'il faut avoir une meilleure connaissance de son état, notamment des emplacements vides actuels, et d'être sûr qu'on puisse toujours avoir une place pour ranger les stocks qu'on a, et donc vraiment anticiper. Là-dessus, la data, et donc pour moi, on rentre complètement dans les outils qui permettent d'accélérer la capture de data dans ces dépôts. La data est vraiment quelque chose de clé et qui restera clé toujours dans la lignée de cette tendance industrie 4.0, logistique 4.0. Et bien sûr, en termes logiciels et données, donc on nous remonte souvent des problèmes de double saisie, des problèmes de rapprochement manuel des données entre différents systèmes d'information, que ce soit l'ERP, le WMS, d'autres surcouches, des systèmes d'information dédiés aux finances, etc., etc. Donc bien sûr, c'est encore du temps perdu, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille aussi, faciliter l'identification d'erreurs, voilà, pour passer moins de temps sur l'identification, mais plus de temps sur la correction. C'est vraiment, on va dire, un de nos mantras. Bien sûr, on va également, adresser on va dire les problématiques d'objectifs de reporting interne qui sont parfois difficiles à atteindre. Beaucoup de sociétés clientes que nous avons fonctionnent au trimestre et donc doivent avoir un état complet de leur stock tous les trimestres. Parfois, c'est difficile sur certaines saisons, puisque ce sont sur des produits saisonniers. Donc la priorité, bien sûr, est donnée à l'expédition des commandes et pas forcément au reporting. Et donc, ils se rattrapent sur les quarters suivants. Mais donc voilà, l'objectif, encore une fois, c'est d'aider à avoir des récupérations de données plus régulières et plus qualitatives. Donc voilà, on parle de ces activités-là et on se rend compte en fait que l'inventaire, aujourd'hui, c'est pas une activité qui est difficile, c'est quelque chose qui est plutôt simple, mais par contre qui, est chronophage, peu efficiente et qui surtout a un impact important sur, l'activité opérationnelle des entreprises, que ce soit des prestataires de services logistiques ou que ce soit des activités de production. Il y a vraiment un enjeu, c'est de savoir où sont mes matières premières, où sont mes conditionnements, dans quel niveau. Mes produits finis, c'est la même chose. S'assurer que les commandes qui sont sorties ou qui vont partir sont vraiment, conformes, aux bons de commande qu'on avait reçu en face. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de simplifier ces activités, avoir, des stocks plus justes, une activité plus fluide et se focaliser donc plutôt sur, ce que vous savez faire, c'est-à-dire, produire ou gérer la logistique, mais pas forcément contrôler les stocks. Donc l'inventaire par drone, c'est vraiment quelque chose qui, est devenu mature aujourd'hui, dans les paletiers, comme je le disais en introduction. Sur les activités picking et cetera, on ne fait pas encore de miracle, on ne voit pas à travers les colis, on ne peut pas voir ce qui est caché derrière un colis et cetera. Par contre, sur du paletier, sur de la grosse unité logistique stockée en rack, l'inventaire par drone, c'est vraiment maintenant et donc c'est l'objet de ce webinaire et maintenant je vais vous parler un petit peu plus, de notre solution ici. Ici, on continue de raconter cette histoire. Donc, c'est vraiment une idée qui vient d'une société experte dans le domaine de la logistique, expert notamment en WMS, qui est Hardis Group, une entreprise de services numériques et éditeur de logiciels. Elle est éditeur notamment du WMS Reflex, que vous connaissez peut-être, et Squadron System, qui est un expert drone, concepteur, fabricant de drones industriels et logistiques, mais également sur le secteur de la défense. Et donc, ces deux sociétés ont travaillé pendant plusieurs années, depuis 2015, sur des prototypes, sur d'expérimentations pour atteindre ce rêve de faire de l'inventaire en paletier par drone. Et donc maintenant, on est sur un niveau de maturité qui est excellent et qui nous permet donc de commercialiser une solution qui est marquée
CE, donc c'est-à-dire qui est conforme aux directives industrielles pour le marché européen et qui donc n'est plus du tout un prototype, mais bien un produit intégré dans une solution globale avec du matériel, du logiciel, du support, etc., etc. Et donc on a créé une société dédiée qui s'appelle Darwin Drones. On n'a pas vocation à parler beaucoup de cette société, mais plutôt de la marque commerciale IC. Et donc voilà, c'est l'histoire d'IC enfin c'est la solution IC que je vais vous présenter maintenant. Donc ici, c'est une solution d'inventaire en entrepôt organisée en paletier, comme on l'a vu juste en introduction, qui est composée donc, d'une partie matérielle, qu'on appelle le drone pack, une partie application Android, donc qui consiste à superviser le vol du drone, mais c'est également cette tablette Android, enfin plutôt cette application Android, qui donne les ordres au drone, c'est-à-dire que comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas de télécommande, vous n'avez pas de joystick, on est vraiment sur toucher à un écran, c'est vraiment les seules actions de commande qu'on va proposer à nos clients. Et c'est indispensable pour pouvoir se déployer comme une solution utilisable, on va dire, par tous, qui ne soit pas réservée à des experts. Troisième brique, une partie cloud, donc un logiciel d'administration et de gestion des données, et bien sûr de consultation et d'export des données ensuite. Dans ce logiciel, on va s'occuper de préparer les dimensions de vos paletiers, préparer les missions, et derrière, on va les télécharger dans l'application pour les exécuter, et ensuite remonter les résultats de l'application vers le cloud. On verra tout ça un petit peu plus en détail juste après. Et bien sûr, je vous ai parlé d'une solution complète. Une solution ne serait pas complète sans service associé. Donc, bien sûr, on vous forme à l'utilisation, on vous forme au paramétrage, on vous forme pour que vous soyez complètement autonome et que vous n'ayez pas besoin de nous appeler pour faire une modification dans votre entrepôt, pour changer votre système d'étiquetage, etc. Vous êtes vraiment autonome là-dessus. On sait que c'est la vie de la logistique de changer d'organisation, de changer les flux qui sont traités, etc., etc. Donc vraiment, vous êtes autonome là-dessus, c'est notre volonté que vous soyez autonome. Et bien sûr, on apporte la maintenance et le support sur l'intégralité de la solution, puisque avec nos partenaires Squadron System et R10 Group, on maîtrise vraiment l'intégralité de la solution, aussi bien la partie Android que la partie cloud, que la partie matérielle. Nous écrivons toutes les spécifications et je peux même vous dire que la partie drone, l'assemblage se fait en France, à proximité de nos locaux à Grenoble. Donnée importante. IC permet à une seule personne, si vous devez garder une idée en tête, IC permet à une seule personne de scanner en moyenne 400 emplacements par heure. Voilà. Bien sûr, on va voir des dépôts à 250 emplacements par heure, des dépôts à 650. Voilà, 400 emplacements par heure est vraiment une bonne idée à avoir en tête. Une seule personne, les pieds sur terre, sans nacelle. Voilà, c'est le niveau de productivité que vous pouvez avoir avec notre solution. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu ce qui se trouve sur le drone, et du coup, comment ça fonctionne. Tac. Tout d'abord, ici, c'est vraiment une solution qui a été conçue pour aider les travailleurs logistiques à améliorer, la précision de leur stock. Ça, c'est notre environnement et donc on va scanner tous les codes 1D, 2D qui se trouvent dans les paletiers. Sur toute la largeur, en un seul passage, on va également détecter les emplacements vides grâce à des ultrasons qui se trouvent juste à l'avant. Vous allez voir juste à l'avant, justement, et je vais essayer de faire une seule pause dans cette vidéo, ce sera probablement ici. Ici, vous avez un lecteur de code barre Zebra, ici aussi, ici aussi. Ces trois lecteurs vous permettent d'avoir vraiment une assurance de scanner à 100% si les codes sont visibles. En fait, s'ils sont déchirés, s'ils sont à l'envers, etc., etc. On ne peut pas forcément les lire, mais vous ne pourrez pas les lire non plus avec une scanette manuelle. Sinon, on va vraiment avoir les mêmes niveaux de performance. On va avoir bien sûr un système d'éclairage qui nous permet d'avoir un meilleur contraste et donc d'avoir un meilleur niveau de lecture, quel que soit le dépôt. Même s'ils ont potentiellement des puits de lumière ou un très mauvais éclairage ou beaucoup de poussière, etc., ça va fonctionner. Et c'est vraiment dans ce but, on a fait beaucoup, beaucoup de tests sur cette partie avant du drone. On appelle ça vraiment la partie acquisition, données d'acquisition, parce que c'est vraiment le cœur de notre solution. On va avoir de l'ultrason à gauche, au centre, à droite. Ces ultrasons, comme vos radars de véhicules, lorsque vous faites un créneau et qu'ils font bip, 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 là, vous allez pouvoir détecter en fait si un emplacement est plein ou si un emplacement est vide grâce à ces technologies. Et donc, on n'utilise pas de d'IA ou de choses de ce type-là. On est beaucoup plus fiable avec ces systèmes-là. Et on a bien sûr un capteur photo, et je m'arrêterai sur la partie technique. On a un capteur photo qui permet de renvoyer le flux vidéo en direct vers la tablette de supervision, donc pour l'opérateur,
mais également qui permet de prendre des photos de tous les emplacements visités, ce qui permet vraiment de garder une traçabilité des emplacements et même d'apporter un niveau de preuve au commissaire aux comptes par la suite. Je reprends la vidéo, je vais essayer de la remettre au même endroit. Ah. On maîtrise l'intérieur, comme je vous disais, toutes les cartes électroniques également. Donc ça, c'est notre partenaire Squadron System qui les fait. Donc la partie autopilote, c'est aussi géré, ce qui fait qu'on peut assurer un niveau de maintenance en profondeur sur la solution. Il y a une très haute réparabilité. Et donc, voilà, on est vraiment. La logique, c'est d'être sur, de pas être sur une obsolescence du type smartphone, où il faut tout changer tous les ans, mais plutôt être sur un accompagnement long terme des industriels avec un drone industriel qu'on est capable d'améliorer et maintenir dans le temps. On est compatible avec tous les WMS et ERP par import-export et on travaille en ce moment, et bien sûr, c'est notre roadmap, d'avoir une intégration avec certains éditeurs WMS. On a de la détection d'obstacles, bien sûr, et je vous passe toute la technologie qui sert à localiser le drone en intérieur, mais sachez qu'il y en a beaucoup, parce qu'en intérieur, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de compas, donc il n'y a pas de boussole, et donc tout est fait avec de la perception. Je peux vous donner quelques technos. On travaille avec des flous optiques, avec du radio, avec de l'ultrason, avec du lidar, avec beaucoup de choses, mais peu importe. Ce que je vous dis, c'est qu'on est précis dans une bulle, on va dire, de 10 à 15 centimètres. On va pouvoir se localiser dans un dépôt. Donc, si je résume les fonctionnalités, vraiment lecture de code barre 1D, 2D, détection des vides pleins, vol automatique dans l'allée logistique, dans une allée. On n'est pas autonome dans tout l'entrepôt. Aujourd'hui, on est vraiment autonome au sein de l'allée et même plus précisément sur une face. Et donc, vous avez encore l'opérateur qui est indispensable dans l'utilisation de notre solution. Gardez bien ça en tête. Bien sûr, la détection d'obstacles, la prise de photos de chaque emplacement. Lorsque le drone vole, voilà, vous voyez le flux vidéo en direct du drone. Et vous voyez donc qu'il connaît l'emplacement à laquelle il se trouve. Il a une mission qui a été chargée ici qui fait 72 mouvements. Il sait ici à quelle altitude il se trouve. On lui demandait de trouver un code sur cet emplacement. Et donc, on a trouvé un code sur cet emplacement. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs codes. En fait, on a donné une règle d'acquisition au drone pour qu'il ne récupère que le code qui nous intéresse. Donc celui-ci, par exemple, commence par 000, 309, etc. Je pense que c'était un 000, la contrainte ici, et une longueur également. Bien sûr, tout ça, c'est customisable. Le but, c'est que derrière, ce soit adapté à votre propre dépôt. La 3D, c'est bien. C'est quand même mieux de voir en vrai comment ça marche. Donc, comment ça marche ici? Ici, Régis de notre équipe. Tout est dans la valise qui est fournie avec. Donc ça, c'est vraiment le pack hardware. Donc tout est compris. Vous allez avoir 2 balises de positionnement. Donc une qu'on positionne à l'entrée de l'allée, une à la sortie de l'allée, qui aide le drone à se localiser de la gauche à la droite, c'est-à-dire sur sa face. Ok, et c'est grâce à ces 2 petites balises qu'on n'a pas besoin d'ajouter d'infrastructure dans votre dépôt. Donc on a besoin d'ajouter ni code barre, ni élément passif, ni élément actif. Et donc vous n'avez pas besoin de faire de raccordement ou quoi que ce soit. On peut rendre un entrepôt ancien, entre guillemets, compatible à ici, seulement en rentrant des dimensions dans un système d'information. Et c'était vraiment un des prérequis dans le développement de notre solution. Petit détail, parce que vous allez poser la question, notre routeur Wi-Fi est positionné ici. Ça veut dire qu'on est en boucle locale et on n'est pas connecté à votre réseau Wi-Fi, on n'est pas connecté à Internet non plus pendant qu'on fait fonctionner la machine. Le petit routeur qui se trouve ici est connecté au drone, qui est connecté à la tablette, et donc ça fait une communication triangulaire entre ces différents éléments, et qui nous permet de voir ce que voit le drone et de contrôler. Positionner drone, on les allume, on pose le drone devant l'emplacement qui est spécifié sur la mission, c'est-à-dire souvent en premier emplacement en bas à gauche de votre face, on insère la batterie, on allume le drone, il va s'initialiser, je me connecte dessus avec ma tablette, je sélectionne ma mission qui a été générée au préalable automatiquement par notre système, en fait, en connaissant les dimensions de votre rack. Et vous avez dit, moi je veux scanner tel code, et donc du coup je génère une mission, ça génère automatiquement. Je la rends téléchargeable à mon opérateur, qui va pouvoir la prendre sur sa tablette et l'exécuter. Ici, vous voyez par exemple qu'on a dit qu'on ne voulait pas scanner le niveau 0 parce que ce sont que des palettes entamées qui ne nous paraissent pas pertinents de contrôler. Vous pouvez contrôler les palettes au niveau 0 aussi, bien sûr. Et donc là, la mission va commencer au niveau 1, c'est-à-dire au-dessus de la première lisse. Vous voyez à l'avance la mission. Quelques écrans de contrôle que je vais passer. Une pression sur lancer la mission et le drone
va effectuer son décollage automatique et toute sa mission en automatique. Donc vous voyez, il n'y a pas de latence, on voit vraiment ce que voit le drone en direct. Et donc l'opérateur peut aussi, à des moments, intervenir. On fournit assez de batterie pour que vous puissiez voler pendant 2 heures. Euh, et donc 2 heures, c'est l'utilisation typique de notre solution, puisqu'on a une productivité proche des 800 emplacements en 2 heures. Ah, vous avez bien vu qu'on attendait un code, on a scanné le code qu'on souhaitait. On continue. Voilà, quelques secondes par emplacement et ça continue tout le temps, ça continue. Détection des emplacements vides. Donc ici, vous allez voir apparaître un no-scan qui va ensuite se transformer automatiquement en empty. Voilà, c'est allé trop vite, j'ai pas eu le temps de mettre pause. No-scan, voilà, qui s'est transformé en empty. En fait, le drone a dit j'ai pas trouvé de code et il a comparé ça à ses données ultrasons et il a dit ah mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a rien, donc c'est parce qu'en fait c'était un emplacement vide. Ici, un mode d'utilisation qui s'appelle déclaration de points d'intérêt et qui permet donc à l'opérateur d'ajouter, on va dire, une valeur ajoutée qui n'est pas possible à faire avec une quelconque intelligence artificielle, etc., etc. Donc, il demanderait des dizaines de milliers de photos d'entraînement et qui ne pourraient pas être réalisées dès maintenant. Là, dès maintenant, vous pouvez ajouter de l'information qualitative supplémentaire pendant la mission et géolocaliser en intérieur. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur l'emplacement V5B 00720B, je vais mettre pause dans ma mission, je sors mon petit menu déroulant et je vais dire, ah tiens, j'ai identifié un problème au niveau du rack, je vois qu'il y a une bosse, donc ça veut dire qu'il y a un transpalette qui a du cogner, donc peut-être que je vérifie qu'il n'y a pas un risque d'effondrement, mais je vais également, par exemple, dire niveau 1, niveau 2, par exemple, c'est une palette de ce type-là où je souhaite avoir mon propre élément de déclaration interne dans ma propre codification. Donc, je saisis les informations que je souhaite, je rentre le menu, je continue la mission, ce sera enregistré et vous allez pouvoir le voir juste après. Une fois que le drone, il va atterrir pour plusieurs raisons. Soit il y a quelqu'un qui est rentré dans son champ de vol, par exemple, qui est passé en dessous. Donc, il va demander à l'opérateur, il y a quelque chose d'anormal qui se passe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'atterris pas? Donc, on va dire à l'opérateur qui est en dessous, pousse-toi, le drone, on va continuer la mission, ou alors on va interrompre la mission parce qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer. Le drone peut également atterrir, bien sûr, lorsqu'il n'a plus de batterie. Donc, il va vous dire, je n'ai plus de batterie, il me faut une batterie chargée. Donc, vous allez juste le drone va se poser, vous allez enlever la batterie vide, mettre une batterie pleine, cliquer sur continuer la mission va continuer. Voilà, globalement, ça va vous prendre 1 minute ou un peu moins. Et sinon, il va atterrir également lorsqu'il a fini sa mission. C'est-à-dire lorsque, par exemple, il est arrivé au bout de l'allée là-bas, au bout de la face, il va se poser et dire, c'est bon, j'ai terminé ma mission, vous pouvez maintenant consulter les résultats. Les résultats, donc, on va en parler juste maintenant. On peut les voir sur la tablette. Et vous allez pouvoir voir directement les emplacements qui sont conformes ou non conformes, selon si vous êtes sur une mission en attendu ou en aveugle. Euh, Ici, par exemple, dans ce dépôt de test, je crois que c'est une mission en aveugle. Et donc, cette mission en aveugle, vous allez avoir des emplacements qui sont verts, c'est-à-dire qu'on a scanné conformément, on cherchait un code de tel type et on l'a bien eu, donc on l'a scanné, etc., etc. Des emplacements rouges, tout simplement, parce que là, ils ne sont pas équipés il n'y a pas forcément de code barre sur toutes les palettes dans notre dépôt d'essai. Mais sinon, si vous étiez en mode attendu, vous auriez également accès ici aux écarts entre l'attendu de votre WMS et la réalité du dépôt pendant la mission. Vous pouvez donc accéder également aux points d'intérêt que vous avez saisis manuellement, comme on vient de le voir, et qui sont géolocalisés à des emplacements. Donc ça, vous pouvez le communiquer, par exemple, à votre responsable des stocks. Je me suis trompé de bouton. Et vous allez pouvoir voir ici, par exemple, la photo pour avoir une meilleure compréhension de l'information. Comme vous pouvez le constater, la photo, elle est horodatée, ok, et elle comprend le numéro de l'emplacement, c'est-à-dire que vous savez exactement quand et où a été prise cette photo. C'est pratique notamment pour justifier la réalisation d'activités d'inventaire. Vous voyez ici les codes qui ont été scannés, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, tout est également enregistré. Donc, ça veut dire que derrière, vous avez un fichier CSV ou autre type qui peut derrière être transféré dans notre cloud pour pouvoir être visualisé sur notre interface graphique, mais également derrière être transféré à votre WMS. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la fiabilité des données. On fait de l'inventaire en aveugle, en attendu. Comme je vous l'ai dit, on est sur du vol autonome, donc il n'a pas besoin d'être qualifié ou télépilote pour utiliser la machine.
Bien sûr, ça permet d'éliminer ou de diminuer, en tout cas, le besoin de travail en hauteur. Il y a des fonctions dédiées à la sécurité, aucune compétence de pilotage requise, on en a parlé, compatible tout WMS et ERP, et je vais également rajouter, on n'a pas besoin de demander d'autorisation de vol, puisqu'on en parle beaucoup dans le domaine du drone, avec la nouvelle réglementation drone européenne, tout simplement parce que l'évolution, ici ne peut voler, on va dire, qu'en intérieur, donc avec des murs et un toit, et donc il ne s'insère pas dans l'espace aérien, et comme il ne s'insère pas dans l'espace aérien, il n'est pas soumis à la même réglementation que les drones d'extérieur. Voilà pourquoi on peut avoir un niveau d'automatisation supérieur à des drones qui évoluent en extérieur. Cette partie-là, je vous en ai parlé, donc gardez en tête, aucun changement dans l'entrepôt n'est nécessaire pour pouvoir utiliser ici. On va simplement rentrer les dimensions du paletier, c'est-à-dire la première lisse se trouve à 150 cm, la deuxième à 300 cm. Une lisse fait 12 cm dans mon entrepôt. Voilà. Ensuite, chaque colonne fait 90 par exemple, ou 110. Et donc, j'ai trois colonnes dans une travée, donc entre deux échelles. Voilà. Et donc, je rentre ça, ça va me donner des informations matricielles de dimension. C'est très rapide à faire. Et derrière, le drone connaît sa position en permanence et donc devant quel emplacement il se trouve, parce qu'on lui a dit comment s'appelait chacun des emplacements. Et derrière, il sait que quand il est à 5 mètres à droite par rapport à son point de départ et à 8 mètres en haut, eh ben, il sait qu'il est devant l'emplacement 62. Et donc, du coup, il va pouvoir contrôler emplacement 62, c'est vide, c'est plein, voilà ce que j'ai trouvé. Aveugle attendu, donc ça, c'est les générateurs de missions automatiques. Donc la cartographie est déjà faite, donc vous voyez, vous pouvez choisir la face. Donc par exemple ici, la face dans l'allée VB5, phase 2. Voilà. Vous allez pouvoir créer ma mission démo. Je choisis mon groupe d'acquisition qui a lui aussi pu être prédéfini en amont. Ça veut dire que vous pouvez avoir un groupe d'acquisition par client si vous êtes un 3PL ou par type de mission que vous voulez réaliser. Par exemple, je suis sur mon inventaire fiscal annuel, là, donc je peux vérifier ces données-là, ou alors je suis sur mon inventaire tournant, ma routine, donc j'ai peut-être pas besoin de toutes ces informations, j'ai besoin d'un petit peu moins d'informations. Ça, c'est des presets. Vous avez qu'à piocher derrière dans les briques qui sont déjà pré-paramétrées et que vous êtes capable de paramétrer vous-même en autonomie. Ici, en termes de valeur attendue, est-ce que j'injecte des valeurs attendues dans ma mission ou non? Valeur attendue, on est vraiment pour faire de l'inventaire et pour contrôler les écarts par rapport à ce que vous avez dans votre WMS. Type de parcours, etc. Bon, je ne vais pas aller dans toutes les configurations parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà. En tout cas, vous pouvez vraiment le paramétrer pour que ce soit conforme à votre organisation interne, c'est important. Et vous pouvez notamment autoriser la récupération de la mission, c'est-à-dire est-ce que cette mission est en brouillon ou est-ce que j'arrête de réaliser cette mission et est-ce que j'autorise mes techniciens logistiques qui sont en charge plutôt de la tablette et de l'utilisation sur le terrain, est-ce que je les autorise à utiliser cette mission ou est-ce qu'elle est encore en brouillon? Voilà, c'est à moi de décider cette partie-là. Est-ce que j'autorise mon opérateur à remonter les résultats de la mission ou est-ce que je suis encore en train de traiter les résultats de la mission précédente? Ça aussi, c'est quelque chose que, bien sûr, je peux contrôler. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez donc générer la mission en cliquant sur dessiner le parcours. Voilà, le plan de vol automatiquement est généré par l'application cloud. Ici, je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo de on ne fait pas le niveau 0. Bah, je peux très bien décider que là, je vois très bien que le stock n'est pas scannable, on va dire, au niveau 0, ou alors que le dernier étage est vide, et ben, je peux neutraliser le dernier niveau en descendant ce petit curseur ou en montant celui-ci. Et donc, du coup, ma mission, ça va éviter de me faire perdre du temps à contrôler que des emplacements sont effectivement vides. Mais ça, je pouvais déjà le voir à l'œil nu, je n'avais pas besoin de faire passer le drone. Aveugle attendu et spot. Inventaire spot, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser le drone pour vérifier la présence d'une palette. Donc vous positionnez le drone en bas de la colonne que vous voulez contrôler, on crée la mission et ça va du coup vous créer faire la vérification que vous souhaitiez à cet emplacement, qui vous permet également d'éviter d'aller prendre la nacelle et de traverser tout votre entrepôt pour aller vérifier une position. Ça a l'air un petit peu. Ça a l'air Consultation et partage des données, donc on peut le faire dans l'application IC App, IC Tablet, on est en train de la renommer IC App, puisque ce n'est pas une tablette, c'est bien une application, sur IC Cloud, donc notre interface en SaaS, et également bien sûr dans vos WMS ERP clients si vous souhaitez en faire l'import directement, ou si vous pouvez bien sûr refaire un traitement avant de l'importer. Quelques captures de notre interface cloud. Donc par exemple ici, on attendait ce code-là, qui finit par 522, et on a scanné celui qui termine par 90.
Donc, je vais dans mon interface, je me rends compte que oui, effectivement, cet emplacement C02 3005 est rouge. Et donc, du coup, je vais cliquer sur ici et je vais avoir accès directement à la photo dans mon interface. Je vais redescendre pour avoir l'emplacement d'avant. Là, sur ce site client, l'emplacement C02 3005, il est en dessous. Et puisqu'on peut mettre 2 palettes par emplacement stackées l'une sur l'autre, c'est pour ça que celui d'après, la liste suivante s'appelle 07 et pas 06. Et donc, c'est l'emplacement du dessous. Je pourrais redescendre, et c'est une capture d'écran, je pourrais redescendre voir la photo d'avant pour avoir une confirmation visuelle que oui, en effet, c'est pas la bonne palette qui se trouve à cet endroit-là. Je peux directement naviguer d'erreur à erreur ou regarder tous les emplacements, qu'ils soient corrects ou incorrects. Voilà, l'objectif étant de faire une revue sur le cloud avant de faire le retraitement ou de mettre à jour son WMS. On peut bien sûr reporter des emplacements vides. Vous attendiez rien à cet emplacement, nous on a remonté un petit. C'est comme ça qu'on va noter et que vous allez pouvoir avoir la confirmation qu'on a fait une vérification de cet emplacement. Une conformité, heureusement, c'est encore la majorité du temps, on est sur de la conformité. Données attendues, données scannées, on est sur une conformité parfaite. Et puis des écarts parfois. L'objectif étant bien sûr d'identifier les écarts et de comprendre pourquoi pour qu'ils ne se reproduisent plus. Au niveau productivité, bien sûr, ça augmente la précision et la rapidité de scan dans les dépôts. On a scanné 800 emplacements par heure dans des dépôts qui ont des petits emplacements. Et donc on pouvait enchaîner à très haute vitesse des emplacements idéaux, on va dire, et une organisation idéale. Voilà, l'ordre de grandeur que je vous ai donné tout à l'heure, c'était 400 emplacements par heure. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait représentatif. Ça permet bien sûr d'optimiser les ressources, c'est-à-dire diminuer les moyens humains, matériels et financiers qui sont dédiés à la réalisation d'inventaire. Bien sûr, ça peut être utilisé en coactivité. Ça permet bien sûr de diminuer les risques liés au travail en hauteur. Dernier point, ça, donc c'est encore des travaux, donc on communique pas dessus fortement encore, mais donc on est heureux d'avoir été lauréat. Le projet ici a été lauréat de l'appel à projet entreprises engagées dans la transition écologique pour nous permettre de diffuser en fait les progrès en termes de réduction d'impact qu'on offre aux entrepôts, notamment en se passant de l'acheminement de nacelles pour leur inventaire fiscal annuel. Donc voilà, utiliser IC permet de se passer de ces nacelles et donc du transport routier, etc., etc. Et donc on met en œuvre actuellement, comme je vous le disais au tout début, des actions pour aller plus loin sur ce sujet-là. Bien sûr, ça permet donc de réduire les interruptions de production, d'avoir une meilleure précision, fiabilité des stocks, d'optimiser les process, d'avoir une satisfaction accrue des clients finaux, d'avoir une meilleure flexibilité d'usage, mais aussi pour les équipes, c'est vraiment on va dire, une satisfaction sur des activités qui, à la base, ne sont pas très satisfaisantes. Ça, c'est un retour que globalement tout le monde nous fait. Il y a un vrai plaisir à devenir opérateur ici, à l'utiliser. Et voilà, globalement, c'est une mission que plusieurs personnes aimeraient bien avoir, quoi, contrairement à réaliser les inventaires de manière manuelle. Donc ça leur permet de monter en compétences. Voilà. Et nous, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui nous plaît, de donner des outils qui permettent aux opérateurs logistiques de rendre leur travail encore plus intéressant, voilà, s'amuser un petit peu plus au travail. Quelques retours, bien sûr, de cas d'utilisation. L'Oréal, par exemple, on en parle souvent. Ils utilisaient auparavant 10 nacelles, ils mobilisaient la quasi-totalité de leur personnel. Ils étaient organisés en inventaire fiscal annuel. Et donc, ils fermaient leur site logistique pendant 3 jours. Et donc, du coup, ils étaient obligés d'arrêter la production qui était accolée à ce site logistique. Et donc, désormais, ils sont passés à l'inventaire tournant. La première année, ils ont gardé en parallèle un inventaire tournant et un inventaire fiscal annuel. Puis, ils sont passés intégralement à l'inventaire tournant. Et donc, ils ont aujourd'hui une précision supérieure à 99,8% dans leur dépôt. Mais c'est vraiment un entrepôt. Donc, ici, vous voyez l'utilisation de prototypes. Et ils sont maintenant passés donc, à la version industrielle d'IC. Et donc, voilà, on les remercie, on les salue. L'Oréal, vraiment, qui nous soutient et qui est un client moteur depuis le tout début de l'aventure. On a aussi des 3PL. Je cite juste après donc, le cas de Logs, par exemple. C'est exactement le même contexte hein, sur des dépôts de produits finis
prestés pour des clients de Logs. Aujourd'hui, ils sont en capacité de donner plus d'informations à leurs clients en mobilisant moins de personnel. Et c'est un cas d'ailleurs qui est redondant puisqu'on le voit bien sûr chez Leroy Logistique également. On est encore une fois sur du dépôt produit fini presté, où aujourd'hui ils ont la possibilité, à la place de monopoliser 25 personnes sur une journée complète avec 3 nacelles, des scanettes pour chacun, etc. Et donc avec un coût global finalement assez important, plus un arrêt de production de l'usine, donc là pour le coup de l'usine client de Leroy Logistique. Aujourd'hui, maintenant, ils sont passés donc complètement sur l'inventaire tournant. Et donc, ils le faisaient plusieurs fois par an, mais maintenant, leur client leur a même dit, finalement, maintenant, vous nous avez montré que vous avez une qualité de stock suffisante, donc un inventaire tournant annuel sera suffisant. On a bien sûr des cas plus industriels. Voilà, n'hésitez pas aussi derrière à poser des questions ou à revenir en direct vers nous pour qu'on puisse voir si dans votre dépôt à vous, ça ferait sens d'utiliser ici. On se déploie assez rapidement. Configuration d'entrepôt avec vous. Donc, on configure votre compte iCloud, etc. Derrière, on forme votre équipe donc à réaliser la cartographie. Vous réalisez votre cartographie, comme ça, vous êtes capable derrière de la modifier. Comme je vous disais, c'est très rapide. Ça consiste juste à mettre des dimensions. Et enfin, vous êtes capable d'utiliser ici. Pour ça, on vient sur votre site et donc quelques jours, et ça nous permet donc de valider que la cartographie a été correctement réalisée, que ça fonctionne excellemment bien partout. Et derrière, on vous donne les clés et vous êtes autonome et on vous aide derrière par la suite à améliorer les performances et à continuer d'utiliser du mieux possible. Nous avons 2 offres, une offre à l'achat, une offre en drone as a service. L'offre à l'achat, donc on a un pack matériel, accompagné, d'un forfait de formation et de déploiement au démarrage. Et bien sûr, des abonnements, donc un abonnement en fait, qui comprend, la partie care, c'est-à-dire, maintenance et support, de l'intégralité, c'est-à-dire, du matériel et du logiciel, mais également, une partie abonnement qui permet d'utiliser notamment, la suite, en cloud et les logiciels. Et on a un modèle as a service, qui comprend juste une mensualité où tout est compris avec bien sûr une durée d'engagement, voilà qu'on propose, depuis, assez récemment, qu'on a introduit, au milieu de l'année 2022. On propose bien sûr aussi, des offres, de projets pilotes. Les projets pilotes, la plupart des clients qui sont passés à ici ont commencé par un projet pilote. C'est-à-dire qu'on vient sur votre site, on fait avec vous, la cartographie, enfin, on l'a fait pour vous même, la cartographie sur, une allée, donc de face. On prépare vraiment tout ça en amont, donc on a besoin d'un interlocuteur technique, en amont, ça lui prend 1 heure ou 2. Et derrière, on vient sur votre site. Le premier jour est dédié, à des tests dans l'environnement, des réréglages, et cetera. On fait également une mission complète, donc une phase complète ou une demi-phase, ça va dépendre un petit peu ce dont vous avez besoin. L'objectif, c'est d'évoluer dans une allée qui est représentative de votre activité. Et donc, on va pouvoir mesurer les performances sans optimisation, c'est-à-dire en faisant venir notre équipe, on va pouvoir commencer à vous dire, OK, dans votre entrepôt, on peut scanner à peu près 450 emplacements par heure ou 350. Voilà, on arrive à scanner les codes que vous nous avez demandé de scanner, voilà les photos, voilà ce que ça donne en termes de résultats. Et donc, pour la première journée, on fait cette préparation. La deuxième journée, on fait une démo, donc vous pouvez inviter, les différents décideurs. On refait, des vols et on fait même manipuler la solution, pour que vous puissiez voir que c'est tout à fait à portée de main, d'utiliser, ici. Et donc on va vous donner bien sûr, les photos et des documents et notamment les exports CSV qui vont permettre de voir comment vous pouvez derrière, intégrer, ces informations dans votre WMS. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, de tout ça. La thématique, c'est vraiment l'inventaire par drone, c'est maintenant. Et donc, ce que je vous propose de faire, si vous le souhaitez, c'est, d'étudier l'éligibilité de votre dépôt. On a créé un lien, rapide, donc https://bit.ly/icdépôt. Et donc vous allez là-dessus, vous allez sur icdrone.com, tester mon éligibilité et vous pouvez donc rentrer les différentes informations sur votre dépôt et on vous répondra par mail et on vous dira, alors oui, ça nous paraît cohérent, non, ça ne nous paraît pas cohérent et bien sûr, on débriefera de tout ça, juste après.